Salut belle lumière, je suis Carole. J'aide les femmes à retrouver leur vraie nature, à être dans l'authenticité et surtout à retrouver leur force vitale pour illuminer le monde et impulser en fait de nouveaux types de business beaucoup plus authentiques et éclairants. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces périodes où on est complètement coupé de nous-mêmes, où on a l'impression que tout s'écroule et on n'arrive plus à se redresser. Ces périodes, je les ai connues. J'ai d'abord connu à 30 ans, suite à un divorce, cette période où j'ai eu l'impression que vraiment le monde s'écroulait. Euh, Ça faisait 20 ans qu'on était mariés et ce mari, en fait, je l'ai choisi parce que j'étais sûre que je pouvais compter sur lui. Et finalement, je l'ai choisi aussi parce qu'il était la copine de mon père. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais ce dont je me suis rendu compte, surtout en divorçant et en allant voir, en fait, pour la première fois de ma vie, une psychologue, c'était que finalement, j'avais donné, et en fait, que lui ne me donnait rien. J'étais quand même coupée, complètement coupée, et bah, finalement, j'acceptais ça. Et ça a été voilà, le premier déclencheur. Le deuxième, parce qu'évidemment, il a fallu, j'ai pas tout compris tout de suite, le deuxième déclencheur, ça a été 10 ans plus tard. Je décide en fait de quitter Paris où je travaille depuis longtemps. Je décide en fait vraiment de couper les liens, enfin pas de couper les liens, mais voilà, de quitter les amis que j'avais construits et que j'avais, voilà, qui me soutenaient, qui étaient là avec moi. Et je décide surtout d'aller en Alsace pour me rapprocher en fait de l'homme que j'aimais profondément. Et pour ça, en fait, j'ai aussi, puisque il m'avait demandé en fait d'assurer ma sécurité financière, donc eh ben, comme par magie, le boulot idéal s'est présenté à moi. Et ce boulot idéal, finalement, s'est avéré pas complètement idéal, puisque au bout de, allez, 6 mois, même pas, euh, juste après les vacances de Noël, on me convoque en me disant que c'était plus possible, qu'on ne pouvait pas me garder, qu'ils n'avaient pas confiance, blablabla, blablabla. Et je me suis retrouvée dans la même situation que 10 ans avant, c'est-à-dire complètement statufiée, paralysée, impossible de dire quoi que ce soit, en train de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas possible, et complètement le monde s'écroulait. Et évidemment, en plus de ça, ma relation personnelle, cet homme qui était ce que je croyais être l'homme de ma vie, et ben lui aussi m'a jeté comme une vieille chaussette. Et c'est là où en fait vraiment tout a démarré parce que j'ai dit mais c'est pas possible quoi, je dois comprendre qu'est-ce qui se passe quoi. Une fois, deux fois, trois fois, parce que j'avais déjà été virée encore une fois avant. Je dis mais voilà, je peux pas continuer comme ça quoi. Et donc je suis partie à l'aventure de moi-même. Je suis partie à la rencontre en fait de l'ombre de moi-même. Et ce que j'ai découvert, c'est ça que je veux te transmettre. C'est qu'en fait, j'étais coupée de moi. J'étais coupée de mon énergie vitale. Il y a au fond de moi une rebelle qui se rebelle chaque jour en fait de ce que le monde en fait nous présente, de ce que je vis en fait, des gens qui disent un truc et qui pensent qui pensent un truc et qui disent un truc et qui font l'autre truc, l'autre chose, des, des business en fait qui me promettent des monts et merveilles et finalement leur truc c'est de la merde. Des experts comptables qui disent oui oui je vais bien te suivre, j'ai bien entendu ta demande et finalement qui me laissent en plan. Mais voilà, je suis tous les jours confrontée à des abus de pouvoir, à des abus de position, à des mensonges toute la vie. Et donc, je me rends compte à quel point, en fait, face à tout ça, eh ben moi, je faisais la petite gentille.
je continuais à essayer d'accepter ça en me disant que c'était moi qui était pas à la hauteur, qui comprenait pas, et essayer de me mettre dans des cadres qui sont pas les miens, et surtout de pas faire de vagues, parce que je suis une femme. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, les archétypes qu'on nous met en tant que femmes nous enferment dans une vision, dans une posture qui n'est pas la nôtre. C'est fini le temps des femmes qui se sacrifient pour leur mari, pour tout, en fait. Et il y en a marre de ça, en fait. Et c'est ça, en fait, qui demande à être exprimé. Et moi, je me suis rendu compte que en me reconnectant avec cette force vitale et en disant fuck à tout ce qui pouvait m'arriver et qui ne me convenait plus, et ben tout d'un coup, en fait, ma vie a radicalement changé. Ça a été mais incroyable, quoi. Alors que je n'avais plus de maison, alors que j'avais plus de mecs, etc. J'ai retrouvé des gens sur ma route qui m'ont redonné confiance, des opportunités de business extraordinaires qui me permettent de retrouver en fait ma sécurité financière, des guides aussi de lumière, des coachs qui sont vraiment dans la bienveillance et qui sont vraiment là pour m'accompagner. Voilà, ça a changé ma vie en fait. Le secret, ça a été justement de me reconnecter avec ma pulsion de vie, avec ce que les autres, justement, et ce que depuis mon enfance, on me dit de ne pas montrer. Cette colère qui était en moi, ces émotions, cette tristesse. Il faut savoir que pendant toute ma jeunesse, on m'a dit tout court quand je pleurais à grands sanglots. Alors qu'en fait, oui, cet enfant, en fait, qui naît dans l'innocence, était ravagée, en fait, de voir ce qu'elle voyait. Ravagée de voir, en fait, que ce couple se racontait des mensonges. Ravagée de voir que le monde dans lequel j'étais était en train de mourir en fait. Et je crois que je me rends compte à quel point, parce que je retrouve en fait ces sensations-là aujourd'hui, à quel point en fait l'enfant que j'étais était consciente, comme si voilà il y avait cette vision totalement, cette sensibilité. Donc et moi en fait on m'a dit tout court quand je pleurais, on m'a dit tout court quand j'étais en colère. J'avais pas le droit de manifester que ce que l'on essayait de me dire, on m'enfermait en fait dans des cases et moi j'étais pas contente en fait. Et c'était juste mon corps qui parlait. Et à partir du moment où j'ai redonné cette dimension à mon corps, que j'ai fait confiance en ce qui vibrait en moi, notamment à travers la danse libre, qui m'a permis en fait de voir à quel point ouais, j'étais coupée en fait. J'étais là en train de regarder les autres, de me dire mais comment il faut faire alors qu'en fait on est dans la danse libre. Le principe de la danse libre, c'est juste d'écouter les musiques qui varient, qui sont à la fois lentes, à la fois et de retrouver cette rebelle en moi quoi, et de la manifester dans ce monde. Parce que c'est plus possible en fait de laisser passer, de laisser en fait ces hommes et ces femmes nous montrer, nous imposer en fait des entreprises, des produits qui sont en train de nous détruire de l'intérieur. Et les émotions, il faut savoir que c'est super important, que c'est parce que justement on est coupé de nos émotions que l'on est stressé. Et le stress, c'est la maladie du siècle. Mais la maladie du siècle qui fait la fortune en fait des médecins et des médicaments et des sociétés de pharmacie qui ont des effets secondaires et qui nous encouragent à consommer encore plus de médicaments. Non, le seul médicament possible à retrouver, c'est la connexion à ton corps. Il y a en ce moment une vidéo, un documentaire sur Netflix qui s'appelle Heal, H-E-A-L, et qui démontre en fait à quel point en fait on doit reconnecter
la puissance et l'intelligence de notre corps. Et ça, évidemment, pendant mon parcours de vie, je m'en suis rendu compte. J'ai eu un cancer et je me suis rendu compte à quel point, en fait, ce cancer était juste la manifestation, justement, de cette partie de moi qui était coupée. Et je me suis vue, en fait, j'ai ressenti comme si je redevenais vivante en sortant, en fait, de cet hôpital. Alors qu'on venait de m'opérer et que voilà, j'étais coupée j'avais ouais, subi une, une opération importante. Euh, C'était un signal pour moi de me reconnecter à mon corps. Et je vois à quel point, quand on est stressé, quand on s'écroule comme ça, et ben justement, c'est ça qui arrive. C'est que on tombe malade et on dit, les médecins nous annoncent qu'on a des maladies auto-immunes. Mais c'est des conneries tout ça. Les maladies auto-immunes, c'est juste des maladies dont les médecins n'arrivent pas à savoir de l'origine parce qu'elle n'est pas marquée en fait dans le ranking des maladies qu'on nous a, les étiquettes qui nous ont mis. En fait, les maladies auto-immunes, elles ont juste comme source justement le fait d'être coupé en fait de sa nature et de ses émotions. Donc c'est hyper important de se reconnecter avec ses émotions. Donc va danser, va jeter des pierres, va aller chercher ta colère. Et si c'est pas facile, eh ben tu tapes jusqu'à retrouver cette énergie de vie en toi. Et tu vas voir, là aussi c'est un apprentissage parce que on nous a tellement dit et rabâché qu'il fallait pas être en colère, qu'il fallait pas être triste, qu'il fallait pas voilà, exprimer qui on était, que ça demande en fait du temps. Mais en tous les cas, c'est vital pour retrouver en fait qui tu es, ce pourquoi tu es là et retrouver surtout ton énergie de vie quoi et ta santé mentale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Sache que voilà, moi j'accompagne les femmes justement à les aider dans cette démarche-là. Je suis une championne du monde pour te reconnecter à ta colère notamment, parce que voilà, je te montre l'exemple, je te montre ce que ça fait. Et moi, voilà, j'ai contacté dans la danse un espèce de gorille. Voilà, et retrouver, voilà, se mettre aussi en contact avec les animaux, c'est un moyen super efficace pour te connecter à, ton, à ta puissance. Voilà. Donc, vas-y, fais l'essai et retrouve qui tu es vraiment, la rebelle qui est au fond de toi pour te redresser. Tu vas voir, ça va se faire tout seul. À très bientôt.